Bonjour à tous, c'est Sandra pour À la loupe cuisine. Aujourd'hui, on va faire une recette hyper simple, un basique, un classique, la purée de pommes de terre. Pour la liste des ingrédients pour 4 personnes, il vous faudra 1 kg de pommes de terre, de préférence de la binge, 65 g de beurre, 15 à 20 centilitres de lait chaud, un petit peu de noix de muscade et du gros sel. La purée de pommes de terre, c'est le genre de plat qui paraît simple et qui, lorsque c'est bien fait, devient un vrai souvenir d'enfance. On épluche, on coupe en gros morceaux les pommes de terre et on les plonge dans une grande casserole d'eau froide salée. On porte à ébullition, puis on laisse cuire environ 20 minutes jusqu'à ce qu'un couteau s'y enfonce sans résistance. On égoutte les pommes de terre et on les écrase aussitôt pendant qu'elles sont encore chaudes. Mais avant, à faire une petite minute culture food. C'est Antoine Parmentier au XVIIIe siècle qui a rendu la pomme de terre populaire en France. Avant, c'est un aliment qui était réservé aux animaux. Sans lui, pas de purée, pas de frites, bref, pas de bonheur dans nos assiettes. On ajoute maintenant le beurre froid coupé en petits dés. On les laisse fondre et on l'incorpore à la pomme de terre avec le presse-purée. Puis on verse le lait chaud petit à petit jusqu'à obtenir la consistance parfaite. Souple, lisse, mais pas liquide. On rajoute une pincée de muscade. Vous goûtez, vous pouvez rectifier l'assaisonnement en ajoutant du sel et du poivre si vous le souhaitez. Pas de robot, pas de mixeur, sinon tu obtiens une pâte élastique immonde. Le secret, c'est le presse-purée ou même une fourchette pour les puristes. La purée maison, c'est celle qu'on sert le dimanche, celle qui réchauffe les cœurs autant que l'assiette. Et si tu fermes les yeux en goûtant, tu verras, tu retomberas un petit peu en enfance. Pour sublimer mon plat, je sers cette purée avec mon effiloché de bœuf que je vous ai présenté la semaine dernière. Je le dépose dans le fond du plat à gratin et je recouvre de cette magnifique purée. Je la lisse à la spatule et je tire quelques traits à la fourchette, histoire d'avoir un joli décor à la surface. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur À la loupe cuisine. À bientôt, bye!